Eh bien, bonsoir à tous. Merci à tous les participants de s'être mobilisés, de nous avoir rejoints sur ce webinaire intitulé Rugby à la maison et qui va faire partie d'une série de webinaires à destination du rugby amateur. Alors, je voulais déjà vous remercier parce qu'on va avoir, on a plus de 300 participants qui se sont inscrits, un peu plus de 80% de clubs. Donc, c'est une grosse mobilisation. Donc, on est hyper content de vous avoir avec nous. Je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner ce webinaire et notamment vous en donner un bref sommaire. Alors, il va se dérouler en 3 parties. Il va durer 1 heure, un petit peu plus d'1 heure si ça déborde. On va essayer de rester dans le timing. Donc, tout d'abord, on va avoir une première partie avec une ouverture par notre DTN, notre directeur technique national, Didier Retière. Ensuite, je reprendrai la main pour vous expliquer un petit peu les règles de ce webinaire, un petit peu à la manière de règles du jeu. Puis ensuite, on accueillera donc nos invités qui sont ici présents, qui sont déjà parmi nous. Donc, on aura le directeur technique de la Ligue Sud-PACA et Corse, Olivier Lièvremont. Nous aurons le président du rugby club de Digne, Jérémy Tessier. Et nous aurons une dame qui est digne représentante des féminines, qui sera la responsable des moins de 6 et des moins de 8 au club de Courbevoie, Fanino. Et enfin, on terminera ce webinaire par une 3e partie en vous présentant quelques outils et infos pratiques. Voilà, je vais tout de suite donner la parole et accueillir Didier pour nous faire ce petit mot d'ouverture et nous expliquer les objectifs de cette série de webinaires et de ce webinaire plus particulièrement. Voilà Didier, c'est à toi. Bon, mais merci Julien et bonsoir à tous. Donc c'est un vrai plaisir de lancer cette série de webinaires en direction du rugby amateur avec plutôt au départ centré sur le rugby des jeunes et des enfants plus particulièrement. La volonté, c'est vraiment de créer un lieu de partage entre les clubs basé sur des expériences de terrain. Et donc, voilà, c'est vraiment l'objectif de créer cette proximité, hein, et puis de pouvoir essayer de partager entre vous tous et avec vous tous, voilà, des choses qui peuvent permettre bien d'avoir une action encore un peu plus pertinente, qui répond encore un peu plus aux attentes de nos pratiquants, de nos licenciés. Donc, l'idée, c'est une première série de 3 webinaires qui, on l'espère, on poursuivra par la suite sur d'autres thèmes, hein, qui peuvent être des thèmes plutôt liés à la pratique des seniors, liés aux pratiques compétition, de loisirs, etc. Et puis, on essaiera surtout de répondre à des attentes et à des questions du terrain. Et ça, c'est, je pense, ce qui est le plus intéressant. Évidemment, ce thème sur le rugby à la maison, il est évidemment lié aux dernières expériences qu'on a eues tout au long de cette année, parce que ça va faire presque 1 an qu'on est dans une pratique difficile de rugby un peu dégradé, et que tout le monde s'envoie énormément pour qu'on puisse maintenir les enfants, les seniors dans nos clubs, et qu'ils puissent continuer à pratiquer un peu. Ce qui a été marquant, c'est qu'on a eu vraiment, je crois, énormément d'ingéniosité, d'inventivité de la part des clubs. Et ça, ça a été, je crois, déterminant dans notre manière, le rugby, d'aborder cette crise. Et je crois que ça a participé évidemment à limiter l'érosion en termes de licenciés et à garder cette activité dans nos clubs. Je pense que ça doit, ce qu'on a vécu dans cette période un peu compliquée, ça doit aussi dépasser cette période. Et je crois que c'est aussi une bonne manière d'avoir un autre regard en fait sur la pratique des enfants, et de dire comment on peut la prolonger en dehors du club, dans le cadre de la famille, avec les copains, surtout avec les parents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment de se dire, voilà, on a certainement
plein de choses à faire ensemble. Et je crois que c'est un peu cette perspective-là que ce webinaire peut ouvrir. Et donc, je remercie aux participants d'être venus, puis à nos intervenants de partager leur expérience. Donc, je ne vais pas être plus long, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une initiative très intéressante. Et donc, ouais, en avant, on y va. Merci à tous. Merci Didier. Alors, je vais reprendre la main. Donc, simplement pour expliquer à tout le monde un petit peu comment ça va fonctionner, ce webinaire et cette heure que nous allons passer ensemble. Alors, rapidement, je vais vous mettre à l'écran les règles du jeu. Alors, la première, et qui est un petit peu comme un mot d'ordre, c'est d'abord la bienveillance. La bienveillance, parce que vous voyez, on est quasiment 150, ce qui est vraiment bien. Et l'idée, c'est qu'on puisse interagir. Donc, vous voyez, vous avez des intervenants qui vont être là, qui vont s'exprimer. Et l'idée, c'est que vous puissiez interagir avec eux par le biais d'un module sur Zoom qui s'appelle Q&R, questions-réponses, sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Les intervenants, c'est moi qui vais les interroger dans un premier temps, pour un petit peu avoir comment dire, pour qu'ils puissent intervenir. Et à la fin de cette intervention, on essaiera, pendant cette intervention, vous pourrez déjà poser vos questions. On essaiera de les trier pendant ces 7-8 minutes pendant lesquelles je vais les interroger. Et ensuite, je sélectionnerai, je trierai 2-3 questions et je leur poserai directement. Donc, vous n'aurez pas d'interaction directe. Je ferai le lien entre vous et les intervenants. Et ça devra durer 2-3 minutes. Alors, je tiens à préciser à tout le monde, et vous m'en excuserez, mais vous comprendrez, vu le nombre, qu'on ne pourra pas poser toutes les questions et forcément pas y répondre. Donc, voilà, ne le prenez pas mal, parce que peut-être que dans l'intervention d'après, peut-être on répondra à votre question. Je tenais aussi à vous préciser que ce webinaire est enregistré et sera disponible en ligne, d'accord, à partir de demain. Donc, on le mettra, ainsi que tous les outils qui vous seront présentés à la fin de ce webinaire. Voilà pour les règles du jeu. Et puis, on va pouvoir attaquer avec nos invités. Et le premier de ces invités est Olivier Lièvremont. Alors, je vais arrêter le partage entre guillemets d'écran. Voilà. Donc, normalement, Olivier, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Oui, bonsoir tout le demander, monde. Olivier, donc, de te présenter, de nous expliquer ton parcours, s'il te plaît, et le rôle que tu occupes au sein de la Ligue et de la FFR. Très bien, merci Julien. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Olivier Lièvremont. Je suis actuellement directeur technique de la Ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et également de la Ligue Corse. Super, Olivier. Alors, l'idée, c'est que tu nous expliques un petit peu quel a été pour toi un des enjeux majeurs dans ta mission pendant les périodes là, que nous avons traversées. Quels a été voilà, ces enjeux majeurs? Alors, écoute, ce qu'il faut dire à tout le monde, c'est que d'abord, comme tout le monde, les équipes des ligues, les équipes de la fédération ont pris cette crise en pleine figure au départ. Donc, un moment un peu de déstabilisation de la part de toutes les équipes et évidemment des clubs. Pour nous, le premier objectif, ça a été de garder le contact. On peut le dire comme ça, garder le contact avec l'ensemble des équipes de la Ligue, l'ensemble des conseillers techniques. Vous savez qu'il y a le dispositif des conseillers techniques de clubs qui a été mis en place dans différents bassins de clubs, dans toutes les ligues en France. Et donc, la première chose, ça a été de garder le contact entre nous, au départ, avec des outils qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser. Et on imagine que pour les clubs, au départ, ça a été la même chose. Donc, je reviens un petit peu sur cette historique en disant que la première chose, ça a été justement d'accepter de changer un petit peu ses habitudes de communication, de se réinventer, de trouver de nouvelles manières de communiquer. Et donc, dans cette idée de garder le contact,
le premier rôle des équipes de la fédération et des ligues, hein, de la Ligue Sud Provençale-Côte d'Azur et de la Ligue Corse, ça a été de tout simplement être à l'écoute des clubs dans cette période difficile. Voilà, à l'écoute des clubs, on l'a dit hein, tout au départ, mais simplement d'appeler, de s'appeler et de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour écouter les problématiques qu'on rencontre, bah, ça a été quelque chose de très important. D'accord. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, notamment, ce que vous avez plus précisément entrepris à votre niveau pour maintenir, pour développer ces liens, un petit peu le lien que tu entretiens aussi avec ton équipe technique régionale. Voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça, voilà, vraiment de très pratico-pratique, voilà, ce que vous avez fait, ce que vous continuez à faire d'ailleurs. Alors, ce qui est bizarre, hein, c'est qu'on était en plein paradoxe, hein, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on est dans un objectif de garder le plus de liens possible avec nos clubs et qu'en même temps, on nous demandait de garder nos distances, de prendre nos distances sociales, garder nos distances, etc. Donc, il a fallu, comme je l'ai dit un peu en introduction, euh, bah, se réinventer et puis résoudre ce paradoxe en créant des moments nouveaux d'échange avec nos clubs. Donc, vous imaginez que l'ensemble des équipes de la Ligue, hein, les conseillers techniques, se sont attelés à, à organiser, ben, comme on le fait ici, des visioconférences, mais également dans les 2 missions qui leur ont été confiées pendant cette période difficile, prioritaire, qui était la formation et l'accompagnement des clubs. Eh bien, sur les dispositifs notamment de formation pour commencer, eh bien, on a commencé à travailler sur de la formation à distance, l'utilisation de plateformes, des contenus de formation à distance. Vous avez par exemple, pendant le confinement, le brevet fédéral Baby Rugby qui a été mis en place, notamment avec une grosse partie du contenu de ce brevet fédéral sur l'apprentissage à distance. Donc, ça a été vraiment voilà, cette nouveauté. Donc, rentrer en communication avec les clubs, apprendre aux clubs aussi à utiliser ces nouveaux outils. On le voit aujourd'hui, hein, ça s'est un petit peu plus développé. Didier le disait en introduction, c'est aussi l'occasion de continuer ces bonnes pratiques qu'on a réussi à mettre en place à cause et finalement grâce à cette crise pour la suite. Et puis aussi, ça a été de réfléchir aussi à changer un petit peu de culture. C'est-à-dire que plus que jamais, on s'est rendu compte pendant cette crise que le rôle social du sport, le fait de conserver ce vivre ensemble, on a senti déjà premièrement que ça nous manquait, quoi. Alors peut-être qu'au départ, on allait dans le club comme ça et d'un seul coup, on s'est rendu compte que ça nous manquait, alors qu'au départ, on ne se posait pas trop cette question en fait. Et moi, je l'ai souvent dit, et les équipes l'ont souvent verbalisé comme ça en disant que on ne s'est jamais senti autant utile et le club ne s'est jamais senti autant utile que dans cette période où on a de plus en plus envie de partager des moments ensemble. Et il y a eu plusieurs évolutions de la culture. Donc, un passage un petit peu de cette culture, on était très centré sur la compétition, à de nouveau se poser la question de la formation. Donc ça a été quelque chose pas de nouveau, mais de quelque chose de plus important que ce qui a déjà été fait par le passé. Et puis, de se dire que le club, ce n'est pas seulement un endroit où on fait du rugby, c'est un endroit où il se passe plein de choses. Et je pense que les intervenants à la suite vont justement en parler, mais où on croise d'autres personnes. Et quand le petit vient à l'intérieur du club, eh ben, il y a ses parents qui sont avec lui. Didier l'a dit au départ. Et donc, on s'est attelé justement à construire ce lien au fur et à mesure, à pousser les clubs à construire ce lien, à s'organiser pour construire du lien, non seulement avec les enfants, avec leurs joueurs, leurs jeunes joueurs ou leurs joueurs plus âgés, mais construire le lien aussi avec leur entourage et donc forcément avec les parents. Et dernière chose, ça a été finalement et Jérémy va en parler par la suite et Fanny également, ça a été de mettre en valeur les bonnes idées des clubs. Parce qu'en fait, l'adaptation, elle s'est vite faite finalement par les clubs. On a été évidemment au soutien, nous, l'équipe des conseillers techniques de la fédération, au soutien pour apporter de l'écoute, je l'ai dit, des idées. Mais les bonnes idées, elles sont arrivées très vite finalement de la part des clubs. Et par contre, l'enjeu, ça a été de mettre en réseau ces bonnes idées et de les faire partager. Et
Et c'est vrai que du rugby, des fois, de clocher qu'il faut conserver, bien sûr, parce que c'est toujours sympa d'avoir ce rugby de clocher, voilà. Mais il y a eu une entraide, je trouve, et en tout cas quelque chose à garder de cette crise, c'est ce partage de bonnes idées sur le lien qu'on a réussi à créer avec les parents à la maison. Hein, donc plein d'initiatives qui ont été mises en place avec des challenges sur les réseaux sociaux, avec les parents qui pratiquaient avec les petits dans le jardin. C'est des choses qui se faisaient, mais qui sont encore plus développées. Moi, il y a des parents qui sont venus me voir en me disant mais on a appris qu'au rugby, on plaquait d'une épaule et de l'autre, qu'il fallait avoir les deux épaules, que la passe, ça se faisait des deux côtés, que ce n'était pas évident quand on faisait une passe de sa mauvaise main, etc., etc. Et donc, il y a d'un seul coup un échange qui s'est créé entre les enfants et leurs parents, aussi sur les contenus rugby. Alors, voilà, donc pour terminer, c'est un petit peu ce lien. Sur le livret du jeune joueur, il y aura ce lien aussi avec les parents qui va être pris en compte. Et je sais qu'il y a un outil qui va être présenté à la fin du webinaire justement sur ce lien du rugby à la maison. Merci Olivier. Bah, du coup, la transition, elle est toute trouvée puisque donc, tu as mis en évidence un petit peu les bonnes pratiques, les idées qui ont été entreprises par les clubs lors de cette période et qui sont toujours en cours d'ailleurs. Et donc, du coup, on va accueillir Jérémy qui est le président d'un club et qui va se présenter, qui va nous expliquer un petit peu son parcours, son rôle au sein du club. Et voilà, donc que j'accueille. Bienvenue Jérémy et merci de ta présence. Salut à tous. Donc, merci pour cette invitation. Donc, je suis Jérémy Tessier, président du Rugby Club d'Inois dans les Alpes d'Haute-Provence. Donc, pour reprendre ce que disait Olivier, et le lien est fait à la mise en place du deuxième confinement, la Ligue s'est mobilisée avec les CTC et on est sorti du rugby de clocher pour se retrouver entre nous et discuter autour d'une visio entre présidents de club et entre bénévoles de chacun des clubs du bassin. Donc pour notre part, nous, ce qu'on a voulu faire, on avait essayé de faire des premières vidéos par les réseaux sociaux où en fait c'était pas interactif. On s'était aperçu que les personnes, les joueurs y allaient, repartaient, il manquait l'interactivité. Donc ce qu'on a rapidement mis en place, c'est un système de visio comme on fait aujourd'hui là, où avec tout simplement un abonnement Zoom, nous avions réussi à faire des réunions hebdomadaires à des moments précis pour garder le rythme pour les gamins d'école de rugby. Et du coup, c'était les éducateurs qui, eux, faisaient leur entraînement à la maison de rugby, adapté bien entendu, avec les gamins de sa catégorie. Et ça permettait aux parents et aux gamins de retrouver leur éducateur, de se retrouver entre gamins en période de confinement. Donc de suite, c'était « Ah, j'ai vu le petit Théo, salut, comment tu vas ?» etc. Donc il y avait vraiment cette interactivité, c'était vraiment sympa. Et donc ça a très bien marché. Alors Jérémy, juste une petite question que je me pose là, parce que du coup, vous avez mis en place donc, tout de suite ces outils, enfin, vous avez utilisé ces outils, etc. Mais est-ce que, en tant que président, toi, d'une structure, tu avais une crainte au départ? Quelle était ta crainte un petit peu? Est-ce que, voilà, quelle était la crainte par rapport à entre guillemets, en tant que responsable d'un club? Il y a une responsabilité. Donc, est-ce que tu avais des craintes et parce que c'est ce qui très certainement t'a poussé ou... Non, ça a été une évidence. Hein. Ça a été aller sur Zoom, prendre un abonnement à 9 € par mois, je crois, et mettre en place ça, expliquer ça aux éducateurs. On a 2 BPGEPS qu'on a mis en place. Ils ont fait le tour. On a envoyé les liens aux gamins. Première semaine, on a loupé une catégorie parce qu'on l'a mis en même temps qu'une autre. Bon, voilà. Et deuxième semaine, c'était lancé. Et on avait régulièrement beaucoup de gamins présents sur les M6, M8 notamment. Les M10, ils venaient avec les parents participer dans le salon au rugby à la maison. Ouais, donc on est d'accord. En fait, c'était vraiment là pour garder de l'activité, donc pour garder en action tes licenciés. Donc en fait, tu as mis vraiment ça en place pour ne jamais qu'il y ait de rupture et tout de suite embrayer pour garder ce lien. C'est bien ça. Voilà, l'important, c'était de garder le lien pour ne pas les perdre. Et ça nous a été bénéfique parce que par rapport aux autres clubs, je parle sportifs hors rugby, sur la ville et sur le bassin, on a été les seuls à faire ça.
Et de suite, on a vu sur les réseaux, en local, des parents qui disaient le rugby se bouge pour nos gamins, on a payé une licence, mais ils ne sont pas là sans rien faire. Donc, Ouais, c'est génial. Et ça s'est ressenti dès la reprise du rugby en décembre, de la réouverture de l'école de rugby en phase 3, où on a eu, je sais pas, on a eu plus 15 ou 20% de licenciés chez les gamins, quoi. Ah ouais, complètement. Ça veut dire que ça s'est vraiment traduit ensuite par un taux de, entre guillemets, de conversion de nouveaux, quoi. Alors, il y a plusieurs actions qu'on fait parce qu'on intervient aussi dans les centres de loisirs, etc. Mais voilà, l'idée, c'était d'aller faire du rugby là où on pouvait faire du rugby, donc dans le périscolaire, dans les centres de loisirs et par le biais du rugby à la maison. Alors, on a également de suite, ça c'est ce qu'on disait, d'échanger avec les autres clubs. Lors d'une réunion avec les autres clubs, on s'est dit, il y a un autre club qui avait déjà commandé des ballons et des masques. Nous, on était en retard là-dessus, donc on s'est dit, c'est une bonne idée. Donc, le CD04 a fait une commande groupée pour baisser les tarifs. On a commandé des ballons pour tous les gamins des 2 départements et on a offert des ballons et des masques aux enfants de l'école de rugby. Et notamment, le fait des ballons, c'est génial parce que pas tous les enfants ont un ballon à la maison. Donc, c'était très important de l'avoir et on n'y avait pas pensé au tout début, quoi. Super, Jérémy. Alors, tu m'as parlé, donc tu nous parles là, de pas mal d'actions à destination des jeunes. Je sais que vous avez fait aussi des choses sur les autres catégories, notamment chez les seniors. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et sur qui vous vous êtes appuyé aussi, notamment au sein de ton club pour le faire? Et chez les seniors, ce qu'on a mis en place, c'est plus difficile que sur l'école de rugby. Alors, ça dépend, je pense, des clubs, hein. C'est différent. Sur les seniors, ça a été plus compliqué, mais on a fait le même système avec une réunion, un rendez-vous Zoom 1 ou 2 fois par semaine, avec une prépa physique et un cours de CrossFit, hein, avec un préparateur physique du club, mais un joueur, hein, qui a un diplôme là-dedans, qui, au fur et à mesure, faisait des exercices pour les seniors. Et ça a été un peu plus difficile. On a vraiment plus misé, pour reprendre ce que disait Olivier, vraiment sur l'aspect, on est sorti du sportif et de la compétition pour aller plus dans les valeurs du rugby, quoi. Donc, on a fait un concours de dessin auprès de tous les gamins qu'on a mis sur les réseaux sociaux avec un vote de nos followers. On a mis en place des livrets de jeux et des livrets pédagogiques autour du rugby et de la Coupe du Monde, notamment. Donc, voilà, on a fait tout ça. On a élargi le spectre du rugby, quoi. Eh ben, bravo, bravo. Alors, juste une dernière petite question, Jérémy. Où en sont alors ces actions depuis que vous avez repris le chemin des terrains, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de rugby à la maison, notamment sur les périodes un peu compliquées. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours c'est des actions qui sont pérennes? Est-ce que vous prévoyez de les continuer, de les développer? Voilà, un petit peu avoir ton avis sur ce que vous faites maintenant. Alors, bien entendu que sur la partie sportive, non, parce que maintenant qu'ils sont sur le terrain, ils sont sur le terrain. Mais par contre, sur tout ce qui est extra sportif, on va dire, donc tout ce qui est les valeurs, oui, parce que justement, on a mis en place un livret pédagogique sur tout ce qui est autour du rugby, le chant avec le haka, les différentes langues de la Coupe du Monde, avec colorie-moi chacun des pays participant à la Coupe du Monde pour les plus jeunes, donne-moi les capitales de chacun des pays de la Coupe du Monde pour les plus grands. Et donc, tout dans ce volet-là, pédagogique. D'accord, merci Jérémy. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, je vois aussi là que… Alors, je préfère le redire à nos participants. Il y a la possibilité de poser des questions, parce que pour l'instant, il y en a sur le bas, là, sur le petit onglet questions et réponses. Donc, n'hésitez pas, hein, pendant les interventions à poser vos questions pour que je puisse me faire le relais de vos questions à la fin de chacune des interventions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, aussi bien pour Olivier ou Jérémy, on va passer à notre dernier invité, mais je vais vous laisser peut-être 1 minute ou 2 pour voir si vous avez des questions particulières. J'ai l'impression que non. Alors, je repasse à… On a une question. Alors, petite question, alors qui n'est pas vraiment une question, c'est plutôt quelqu'un qui nous fait part aussi de son expérience.
qui nous dit qu'ils avaient mis à disposition des gamins chaque semaine lors du deuxième confinement des quiz et qui ont aussi offert des ballons à chaque gamin. Donc, c'est plutôt dans le partage. Voilà. Alors, ce n'est pas dans la partie discussion. Il faut que vous posiez vos questions dans la partie questions et réponses. Alors, mais je vais quand même regarder. Il y a une question, notamment sur le contenu des entraînements sur les petits. Alors là, je pense que les réponses, je pense que peut-être Fanny va pouvoir nous apporter quelques réponses parce qu'elle est responsable sur cette catégorie. Donc, du coup, je regarde niveau activité sportive. Qu'est-ce qui a été proposé? Peut-être, Jérémy, tu peux répondre à cette question, ou Olivier, au niveau activité sportive, qu'est-ce qui a été proposé? Écoute, je vais laisser Jérémy du coup compléter, mais au départ, ça a été aussi de montrer qu'avec un ballon de rugby, on pouvait faire aussi plein d'autres choses que de jouer au rugby à 5 contre 5, mais il y avait toute la manip. On s'est rendu compte que dans la manipulation du ballon, par la main, par le pied, on s'est rendu compte que ça a été aussi une super opportunité de développer plein de techniques autour des habiletés d'une manière générale. Donc, avec les petits à la maison, c'était du jonglage avec les ballons, c'était de travailler, par exemple, à quatre pattes pour travailler sur les postures, des petites courses à l'essai pour ceux qui avaient un peu d'espace dans le salon, par exemple. Donc, il y a eu énormément de petits challenges d'adresse avec les ballons. Alors, quand le petit le faisait tout seul, tout simplement des situations de jonglage main gauche, main droite. Voilà. Et puis, quand il y avait les parents qui étaient là, c'était également de pouvoir mettre en place plein de petites choses, à la fois de motricité sans ballon, mais aussi avec le ballon. Merci Olivier pour cette réponse. Jérémy, si tu veux compléter ou... Non, il est plus technicien que moi là-dessus, c'est très bien. Super. Alors Olivier, j'ai une autre question pour toi, donc d'un participant, notamment sur l'implication des CTC. Comment ils sont intervenus sur les clubs pendant cette période et si oui, sous quelle forme? Alors, comme je l'ai dit au départ, ça a été vraiment une intervention. Alors, tu as parlé de bienveillance, mais c'était vraiment le premier objectif, c'était l'écoute. Et on disait même qu'au départ, un simple coup de fil, déjà, ça faisait du bien à tout le monde. Je pense que Jérémy, peut-être, Fanny pourront aussi en témoigner. C'est-à-dire que pour les présidents de club, pour les dirigeants de club, d'avoir quelqu'un qui est là pour prendre des nouvelles de leur structure, il me semble que ça a déjà fait du bien à tout le monde. Et puis ensuite, on n'est pas resté confiné non plus tout le long. Ça veut dire qu'il y a eu une reprise. Donc les CTC se sont déplacés à l'intérieur des clubs. Et comme je l'ai dit, les priorités, elles ont été données très clairement. D'une part, à la formation des entraîneurs, des éducateurs. Donc là, ça a été de continuer de mettre en place les formations, que ce soit à distance ou en présentiel sur le terrain quand on pouvait le faire. Et également d'accompagner les clubs. Alors, c'est tout simplement un exemple d'accompagnement d'un CTC, c'est prendre le temps sur un créneau disponible avec le président du club pour justement parler de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire quelles sont les bonnes idées à mettre en route à l'intérieur du club dans cette période, comment préparer la rentrée, comment préparer la reprise, discuter autour de comment je garde du lien avec mes petits moins de 8. Voilà, il y a eu plein d'idées. Fanny va en sortir des nouvelles. Donc, c'était ça, en fait, c'était partager à la fois donc l'aspect très réglementaire, la formation des éducateurs, etc., mais continuer le travail autour de l'accompagnement du club. Il y a même certains clubs qui ont profité de la période pour construire leur projet de club. C'est-à-dire se poser des questions, se réinventer, se dire, tiens, en fait, ça nous permet de nous poser des questions sur comment on accueille à l'intérieur de notre club, comment on prend en compte les parents à l'école de rugby dans nos clubs. C'est toutes des questions que certains clubs ne s'étaient pas forcément posées. Et les CTC, ils ont été là aussi pour continuer ce travail-là. Merci Olivier. Alors j'ai une question pour Jérémy, notamment au travers en tant que président, je pense. Alors la question elle a été courte, il y a écrit aide ou sponsoring. Je pense que l'idée c'est de savoir est-ce que vous avez impliqué
peut-être notamment vos partenaires dans cette démarche, notamment peut-être pour vous aider à faire imprimer des supports ou ce genre de choses. Voilà. Quel lien aussi dans l'écosystème club, autour du club, quel lien avec les partenaires? Est-ce qu'ils vous ont aidé? Est-ce qu'ils vous ont… Voilà. Ben, comme beaucoup de clubs, on les a mis en valeur comme on pouvait parce que c'était le moment de les mettre en valeur pendant qu'il n'y avait pas de rugby, donc à d'autres manières sur les réseaux, etc. Après, non, aller les aider dans la période difficile, d'aller leur demander quelque chose dans la période difficile que l'on vit économiquement, donc on ne l'a pas fait. Les ballons, on les a financés parce qu'on avait prévu de faire un cadeau de Noël pour les gamins, donc on les a financés comme ça. Par contre, c'est grâce au CTC et à la réunion que l'on a fait entre tous les clubs qu'on s'est regroupé à 10 clubs et que du coup on a pu commander plusieurs centaines de ballons et que du coup on a pu tirer sur les tarifs et on a pu offrir ça pour un coût moindre, quoi. Donc voilà, il n'y a pas eu de recours au sponsoring et aux aides. D'accord, oui, forcément, tout le monde en ce moment est en difficulté, donc je comprends un peu le côté aller taper pour lui dire on a besoin d'aide. Vous avez plutôt presque fait le schéma inverse, et comment vous pouvez les aider par votre réseau, etc. Et on est un club avec de tout petits moyens, avec un budget à moins de 100 000 euros, quoi. Donc voilà, on n'est pas. Ouais, je comprends. On a misé là-dessus. Ça marche, Jérémy. Est-ce qu'il y a une dernière question, notamment sur la partie pédagogique? Tu as parlé d'un support. Est-ce que ce support, il a été produit en physique, c'est-à-dire des livrets imprimés, ou est-ce que vous l'avez fait uniquement en numérique? Nous, non. Certains clubs, j'ai vu qu'ils l'avaient fait en version papier, quoi, ou en PDF. Non, nous, ça a été des réunions Zoom. Hein. Donc, oui, d'accord, ok. Et c'est vrai que le contenu, parce que j'ai vu plusieurs questions sur le contenu, nos BPGEPS qui sont en formation, justement, au travers de la Ligue et de leur formateurs, ont eu le contenu, ou par le CTC, c'est Olivier qui pourra répondre, le contenu à présenter en version vidéo, quoi, Zoom. D'accord, Jérémy. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour toutes ces précisions. On va passer maintenant à Fanny. Fanny, bonjour et merci d'être présent parmi nous. Alors Fanny, donc, je vais d'abord te demander de te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et le rôle que tu occupes au sein de ton club et donc des collectifs dont tu as la responsabilité. Voilà. Merci Julien pour l'invitation et pour ces échanges qui sont riches. Jérémy, je te piquerai quelques idées que j'ai bien aimées. Du coup, pour ma part, je suis très heureuse de représenter le Rugby Club Courbevoie. Je suis éducatrice et référente de la catégorie moins de 6 ans et moins de 8 ans depuis maintenant 4 ans. Et je suis également joueuse au sein de l'équipe féminine du club qui a été créée cette année. Donc, pas simple avec le Covid, mais on tient le choc, donc c'est plutôt cool. Je participe également à l'organisation des événements du club, donc avec mon acolyte Basile de la Baca qui doit être dans les participants ce soir. Et pour vous présenter un peu le club, donc, du coup, nous, on est situé plutôt en région parisienne, donc dans le 92. Et on propose vraiment une offre de pratique qui est très large, qui va du baby rugby jusqu'aux seniors garçons et filles maintenant, mais aussi du rugby loisir avec plaquage adapté, du rugby à 5, et on a des projets en cours pour la saison prochaine qui sont axés sur le rugby santé et sur une ouverture de section féminine cadette. Donc voilà, on essaye de se développer et c'est plutôt cool. On a beaucoup de monde qui sont motivés et nous accompagnent sur les différents projets. Voilà. Super. On voit que Courbevoie est donc un club hyper dynamique de par les actions qu'il mène et très certainement aussi par les personnes qui y œuvrent au quotidien. Alors, Fanny, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, comment tu as gardé le lien avec les enfants et leurs parents? Quels sont les enjeux pour toi et la dynamique qui en est ressortie? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que je sais que ton expérience pendant cette période-là, elle a été riche. Et donc, si tu peux nous la faire partager. Voilà. Comment tu as gardé le lien avec les enfants et leurs parents? Alors, l'enjeu il était quand même très clair, hein, comme Jérémy. Hein, c'était vraiment de garder le lien avec les enfants et qu'on puisse continuer à se retrouver
même une fois par semaine pour discuter, faire du sport, des jeux, vraiment s'amuser ensemble, que ce soit avec les parents ou avec les enfants. Nous, c'est vrai qu'on avait un peu plus peut-être une petite difficulté, c'est que les moins de 6 ans et les moins de 8 ans, ils sont très dépendants des parents. Ils ne vont pas se connecter tout seuls à une visio Zoom où voilà, on est obligé de communiquer et de passer forcément par les parents. Donc, on a essayé de se mettre d'accord avec les dirigeants, on a échangé, on a créé un WhatsApp, on a essayé de trouver la meilleure stratégie pour pouvoir les toucher et les faire adhérer à notre idée. Donc, du coup, on a lancé une animation pour les moins de 6 ans et les moins de 8 ans, une fois par semaine. On se retrouvait. Alors, sur le premier confinement, c'était le vendredi en fin de journée, voilà, pour la fin de semaine. On se retrouvait et on faisait ce qu'on appelait une mini-disco sport. Donc, on faisait du sport pendant 45 minutes sur de la musique. Alors, les musiques qu'ils adoraient, hein, voilà, on essayait de leur faire plaisir. Donc, il y avait de la motricité. Alors, s'ils n'avaient pas de ballon, parfois, ils prenaient leur peluche, une trousse, enfin voilà, ce qu'ils avaient à disposition, une petite balle. Vraiment, on a essayé d'innover et de chercher des bonnes idées pour les faire pratiquer. Voilà, à la suite de ça, on s'est dit que c'était sympa, une fois par semaine, mais on s'est dit on va peut-être trouver autre chose en plus. Donc, on a créé un petit cahier de jeu, donc spécial pour les moins de 6 ans, moins de 8 ans. Alors, pour vous donner des idées, hein, j'ai créé un memory avec les photos des enfants. Je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'ils s'oublient, en fait. Parce qu'à cet âge-là, ils oublient très vite leur prénom ou leur tête. Donc, je me suis dit, il ne faut pas qu'ils s'oublient. Donc, j'ai créé un petit memory. Ils avaient juste à le découper. Il y avait la tête des enfants dessus, les prénoms. Et voilà, au moins, ils avaient un petit repère et ils se souvenaient un peu des prénoms des copains. Parce qu'à cet âge-là, ça part assez vite. On a proposé des coloriages. On a cherché sur Internet, il y a des générateurs de mots cachés, de mots fléchés. Donc, on a essayé de mettre en place ça, même des mots fléchés, enfin des mots cachés avec nos prénoms, le prénom des éducateurs, pour que nous aussi se souviennent de nous. Enfin, voilà, on a essayé d'innover à ce niveau-là. On a mis en place aussi des challenges, dessin, cuisine. Et en fait, toutes les semaines, sur ces challenges, les parents devaient nous envoyer des photos des enfants qui participaient au challenge. Donc, en fait, ça nous permettait, nous aussi, de garder le lien avec les parents et d'avoir un échange avec eux. Donc, ils nous envoyaient les photos. Enfin, voilà, on était super heureux de voir que les enfants rentraient dans la démarche et que les parents aussi. Pour vous donner des petits tips, on va dire, pour l'inspiration, j'allais pour les jeux, etc., j'allais sur les sites comme Hugo l'escargot, Lulu la taupe. Enfin, voilà, j'adaptais vraiment les jeux aux enfants. Et parfois, je l'ai adapté à l'esprit rugby. Donc, un labyrinthe où il y avait des personnages un peu hors rugby, je mettais des photos d'un gamin ou d'un éducateur. Voilà, on essayait de trouver des petites astuces comme ça. Alors, ça demande un peu de temps, mais c'est des choses qui peuvent être réutilisées et adaptées de nouveau après. Donc, c'est vraiment chouette pour le coup. Alors, je vais revenir sur une petite notion. Enfin, pas une notion, mais tu as évoqué notamment le rôle les parents un petit peu. Alors, toi, comment tu vois le rôle des parents en fait dans ce rugby à la maison et finalement dans les apprentissages des gamins pendant cette période et puis alors dans cette période, mais aussi en temps normal, j'ai envie de dire. Les parents, ils ont un rôle primordial. Hein. Ça doit être une source de motivation pour l'enfant. Hein. Si les parents ne sont pas motivés, l'enfant à côté, il ne va pas être motivé. Et d'autant plus pour les visios, parce qu'en visio, les parents, c'est aussi les modèles. Donc, nous, on aimait bien faire participer les parents à nos visios disco sport, midi disco sport. Et comme ça, si les enfants avaient une difficulté ou quelque chose, les parents pouvaient intervenir. Et ça crée vraiment un échange aussi à ce niveau-là. Et pour nous, c'était important que les parents partagent ce moment avec leurs enfants, mais aussi avec nous et qu'ils gardent un lien avec le club. Donc, pour le coup, ça a vraiment fonctionné. Les parents ont joué le jeu à fond. On avait quasiment la totalité de notre effectif à chaque fois. Donc, c'était vraiment chouette à ce niveau-là. Et ils étaient vraiment nombreux à participer. Donc, c'était un plus, quoi. Alors, super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta best action, là, celle qui a été un petit peu la plus reprise, la plus suivie et celle peut-être que vous allez en faire un incontournable finalement dans les saisons à venir? Alors moi, best action pour les petits, c'est la mini disco. Alors pour le coup, on continue de faire au moins une petite chorégraphie en début d'entraînement avec les moins de 6. En tout cas, ça marche plutôt bien sur l'échauffement. On met pas mal de musique.
les enfants marchent plutôt bien. Mais je vais également vous parler d'une action qu'on a mis en place au niveau de l'ensemble du club. On s'est dit que pendant le confinement, bon, c'est sympa de le faire avec sa catégorie, mais on a vraiment eu envie de se réunir tous ensemble lors d'une visio. Donc, on s'est dit, on a cherché avec Basile, du coup, si on n'avait pas un parent ou quelqu'un qui avait un peu un talent ou un métier un peu particulier. Et on s'est rappelé qu'on avait une maman qui était pâtissière, qui avait été élue meilleure pâtissière du monde. Donc, on l'a sollicité et on s'est dit, on va faire une visio pâtisserie. Ah ouais, la fameuse. Voilà, donc on a fait une visio pâtisserie, mais c'était juste génial. Donc, on a envoyé la recette en amont aux enfants, donc avec tous les ingrédients, etc. Les parents sont allés faire les courses avec les enfants. Enfin, voilà, on avait vraiment même des photos de ça. Enfin, c'était super. Donc, un vrai moment de partage. Et on s'est retrouvés, du coup, en visio un samedi matin. Et on avait plus de 150 familles qui étaient connectées. Donc, avec 3-4 personnes derrière. Donc, c'était juste dingue. Et on a tous fait la recette ensemble. Et en fait, cette pâtissière, elle nous avait fait l'honneur d'inviter un ancien international de l'équipe de France, donc qui était Maxime Mermoz, donc qui a participé aussi à cette visio-pâtisserie et qui a fait les cookies avec nous. Donc en fait, c'était juste génial. Et les enfants, ils ont pu échanger avec lui, poser des questions. Enfin, vraiment, c'est une de nos best actions qu'on a faites. Eh ben, bravo, Fanny. C'était bravo. vraiment chouette. Bravo pour cette action. Alors, on a 2 questions. La première, c'est que, alors, on a pas mal de questionnements autour des stades, d'accord? Alors, je vais tout de suite préciser, hein, on ne va pas rentrer vraiment dans le détail, mais par contre, il y a une question, moi, que j'ai envie que tu me dises, parce que forcément, on est tous au stade 3, on a tous hâte que ça passe au stade 4. Mais du coup, comment toi, en tant qu'éducatrice, tu arrives à pas générer, entre guillemets, ce que j'appelle de la frustration, dans la question qui a été posée, de la frustration, voilà. Comment ils le prennent, les gamins? Sur ces catégories-là, c'est moins, sur les moins de 6 ans, moins de 8 ans, je trouve que c'est moins gênant parce que on fait du toucher de base, mais ça arrive après, il y a le jeu au contact qui arrive un petit peu après. Et ça nous permet, pour le coup, nous, de travailler sur des choses qu'on a moins de temps de travailler. Donc, on est plus sur beaucoup de motricité. On travaille beaucoup sur la course parce qu'à cet âge-là, c'est très important. On se rend compte qu'on a l'athlétisme, nous, à côté et que parfois, nos enfants, ils courent vraiment très, très mal par rapport aux enfants du même âge à côté. Donc, on essaye de s'inspirer et même de travailler avec l'athlétisme. À ce niveau-là, c'est important pour nous. Et après, non, honnêtement, les enfants ne sont pas frustrés. Nous, ça se passe plutôt bien. On essaye de dynamiser ça au maximum. Les enfants sont plutôt contents. Voilà, c'est beaucoup de motricité, de travail de passe, de technique. On est vraiment sur de la technique. Et en fait, ça nous laisse le temps de faire vous avez collé forcément vos contenus aux conditions, ce qui est autorisé de faire, quoi. Oui, tout à fait. Non, on s'adapte. Super. J'ai une autre question, Fanny. Alors, il y a beaucoup de personnes qui en posent. Alors, est-ce que tu peux préciser, toi, ton statut au sein du club? Il y a des gens qui se posent la question si tu es salarié ou si tu es bénévole. Voilà, quel est ton statut au club? Je suis tout à fait bénévole. Je fais ça le samedi matin quand je peux. Du coup, c'est le samedi matin, mercredi et samedi, mais le mercredi, je ne suis pas disponible. Mais non, c'est tout à fait bénévole. C'est un réel plaisir pour moi, vraiment, surtout sur ces catégories-là, j'adore. Super. Mais non, c'est vraiment bénévole. Donc, même toutes les actions qu'on met en place, que j'ai mises en place à travers les jeux, les cahiers, etc., c'est vraiment du plus. Mais pour moi, c'est du plus pour le club et pour les enfants parce que dans cette période-là, on est tous dans la même histoire et je pense qu'on est content quand on a un peu quelqu'un qui nous tend la main et qui nous propose des choses, qui nous apporte des petits jeux, qui met un peu quelque chose de différent dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a été plutôt bon. Et comme l'a dit Jérémy, nous, honnêtement, on n'a pas perdu de licenciés sur la rentrée en tout cas, et on en a gagné, on a dû gonfler nos effectifs. Et je pense que c'est aussi dû à tout ce qu'on a pu mettre en place sur les catégories sur le premier confinement en tout cas. Merci Fanny. Alors j'ai une dernière petite question. Combien de temps au niveau, par semaine, ça te prend entre la préparation,
tout ce travail que tu fais avant le terrain, pendant le terrain, et puis voilà, qui va au-delà finalement de simplement animer la séance, quoi. Alors après, c'est vrai que pendant le confinement, on n'avait pas toute cette préparation de séance. Donc ça, je l'ai un peu mis sur la préparation. Après, une fois qu'on a recherché un petit peu les jeux, etc., ça va plus vite. On va dire que ça me prend bien 1 heure par semaine à bien chercher, à créer. Voilà, j'aime bien créer des visuels, etc. Donc j'aime bien faire les choses un peu carrées. Donc j'ai des choses jolies qui donnent envie de regarder. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est vrai, 1 heure par semaine, je dirais. Après, sur mes séances, quand on fait rugby normal, nous, on a un manager général au sein du club qui nous a fourni, si vous voulez, une trame de séance un peu type. Et ensuite, nous, on apporte le contenu à travers cette trame. Et en fait, moi, j'ai un pôle d'éducateurs. Donc, le mercredi, ils sont 4 et le samedi, on est 7. Donc, on a de la chance. Hein, on est plutôt fourni en éducateur et c'est vraiment chouette. Et ensuite, moi, je répartis en fonction du contenu, qui fera quoi. Et voilà, on se répartit beaucoup les tâches. Merci Fanny. Il y a une dernière. Alors, je suis désolé, c'était l'avant-dernière. Maintenant, c'est la dernière question. Alors, peut-être tu vas simplement me dire, parce qu'il y a une personne qui nous pose une question, notamment, qui nous dit effectivement sur les jeunes, ça pose peut-être moins de soucis, mais toi, au sein de ton club, comment ça se passe, quels sont les retours que tu as des éducateurs, notamment qui s'occupent peut-être des plus grands, des U14? Au final, alors c'est vrai que sur la première partie du confinement, on l'a beaucoup fait sur les moins de 6, moins de 8, moins de 10, moins de 12. Et en fait, dans la deuxième partie du confinement, ça a été vraiment une volonté du manager, du président, que l'ensemble des catégories vraiment participent et fassent des visios et qui maintiennent le lien entre eux. Donc, ils ont continué, ils ont fait des visios en faisant de la préparation physique. Et Basile, qui est sur les moins de 14 également, a mis en place, si vous voulez, je vais vous donner un petit tips, c'est hyper sympa comme logiciel. C'est ce qu'on appelle un Kahoot. Un Kahoot, c'est une plateforme d'apprentissage qui est utilisée par les professeurs des écoles. Et en gros, c'est gratuit et vous pouvez mettre en place des quiz. Donc, sur tout type, ça peut être des quiz musicaux, des quiz sur le rugby. C'est vous qui créez votre quiz. Et ensuite, vous projetez à l'écran. Et les personnes qui sont en face, à travers leur téléphone ou leur ordinateur, peuvent répondre au quiz. Et on a le score, l'évolution du score. Donc, en fait, ils ont gardé le lien comme ça, en vraiment faisant de la préparation physique, en faisant des quiz, en dynamisant vraiment le groupe, en se challengeant. Ils ont essayé d'innover aussi à travers des actions un peu différentes que le rugby. Voilà, on a essayé de s'écarter aussi et de faire d'autres choses, quoi. Ouais, super. Et puis en plus, les moins de 14, on le voit bien, ils sont un petit peu plus, un peu plus dans la compétition. Donc le côté challenge, eux, ça fonctionne très bien, quoi, c'est clair. Tout à fait, oui. Bon, super. Alors, sur les questions, alors je regarde. Il y a quelqu'un qui nous demande comment ça s'écrit, Kahoot. Est-ce que tu peux nous l'épeler, s'il te plaît? Oui, alors ça s'écrit K-A-H-O-O-T. Super. Ah je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait aussi commencé à… Ok, super. Merci Fanny. Alors désolé, je ne vais pas poser l'ensemble des questions comme je vous l'avais dit, mais je vais quand même vérifier qu'il n'y en a pas d'autres qui concernent notamment un autre intervenant. Alors, si nouveau confinement, voilà, si, très intéressant. Que privilégieriez-vous pour garder la motivation? Voilà. Et notamment sur les plus grands. Alors là, je fais appel peut-être à Olivier ou à Jérémy s'ils veulent répondre. Jérémy, peut-être, non? Alors, on n'espère pas qu'il y aura de nouveaux confinements, on est bien d'accord, bien sûr. Mais bon, je sais que tout le monde essaie d'anticiper, si possible, essaie d'avoir de la visibilité, ce qu'on a du mal à voir. Ça, c'est un fait. Mais voilà, allez-y, jetez les idées, il n'y a pas de souci. Ta question, Julien, c'est de savoir les idées qui seraient reprises s'il y a prochain confinement Ouais, tout à fait, notamment chez les plus grands, quoi. Qu'est-ce que, selon vous, pourrait… voilà, parce qu'on sait bien, et on redémarre, puis on s'arrête.
dans les idées qui ont été déjà partagées ou vous avez entendu parler, selon vous, celles qui vous semblent les plus opportunes si jamais il y avait de nouveau un confinement? Moi, je vais faire une réponse très globale, mais encore une fois, dans tous les témoignages qu'on a entendus de Jérémy, de Fanny, et dans les retours aussi des personnes hein, qui sont derrière leurs écrans, sur le chat, etc., on se rend bien compte que la principale chose à faire au départ, c'est de garder le contact avec les personnes. Donc, on a beaucoup parlé des petits, mais c'est très vrai également chez les plus grands. Hein. On sait très bien que c'est limitant aujourd'hui, le stade 3 est limitant. On sait très bien que les jeunes qui se sont licenciés au rugby, mais aussi les seniors, et je vais parler surtout du monde amateur, évidemment, hein, eh bien, ils ont envie de se retrouver pour matcher, pour plaquer, pour jouer au rugby, tout simplement. Mais je crois qu'en fait, la première chose à faire, c'est garder le contact avec eux. Donc, pour garder le contact, il faut, en effet, dans tous les témoignages qu'on a entendus, eh ben, apprendre à utiliser les outils de communication à distance. Et Ouais. ça c'est un vrai apprentissage. On ne peut pas dire que ça va de soi. Ouais, il faut utiliser, quoi. Faut essayer, il faut se lancer. Il faut essayer, exactement. Et puis, vous savez, des fois, pour les moins de 16, moins de 18, ne serait-ce que de réaliser une petite visio avec les joueurs entre eux, qui repassent un peu de temps à se voir, à discuter, à parler, pourquoi pas, du projet de jeu, à discuter de vidéos, etc. Et peut-être se lancer des challenges sportifs. Parce que ce soir aussi, on parle de pratiquer du sport. On a parlé beaucoup du vivre ensemble, de partager des moments, mais il y a aussi un enjeu de santé, de bien-être. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un vrai manque derrière tout ça. Hein. Bon, on en souffre tous, hein. Je vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais en gros, pour moi, hein, se préparer à un nouveau confinement ou se préparer à des nouvelles périodes difficiles, c'est tout simplement continuer de mettre en avant ce qui nous rassemble au départ, c'est-à-dire partager des moments ensemble et pratiquer du sport ensemble, faire de l'activité. Et donc, si le stade 3 le permet, ben, le stade 3, mais ça peut être tout simplement s'envoyer des challenges sportifs. Eh ben, allez, on part monter une côte à côté de chez nous et c'est celui qui fait la côte le mieux possible. Ouais, mais c'est d'abord de garder du lien, quoi. C'est d'abord de garder du lien. C'est d'abord de garder du lien, bien sûr. Ah, je suis entièrement d'accord. Il y a une question qui est alors, je pense que c'est plutôt tourné, question plutôt à destination de Fanny ou de Jérémy. C'est Maxime qui nous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un danger en faisant un petit peu ces actions qui sont des fois un peu éloignées du rugby, de dériver et de faire un peu centre-aéré, en fait, en quelque sorte. Hein, voilà. Alors moi, j'ai bien une réponse, mais je vous laisse y répondre. Non, parce que le timing est court. C'est des sessions de 1 demi-heure, 45 minutes. Donc, on ne fait pas du tout du centre aéré. Les parents participent, donc ça n'a rien à voir. Et on essaye de toujours faire avec un ballon, comme le disait Olivier, des manipulations, etc. Donc, c'est comment s'approprier le ballon et comment on le fait en famille, ça ne fait vraiment pas centre aéré. Parce que... Ouais, si c'est pas du rugby pur et dur, entre guillemets, en tout cas, ça s'y apparente. Il y a un ballon, il y a des choses, quoi. Puis il me reste l'image, moi, d'un parent avec les gamins qui, par exemple, ils apprennent à pousser sur la jambe du papa ou de la maman, et l'éducateur leur dit, attends, non, ton dos, il faut qu'il soit plat. Ben voilà, les parents vont apprendre que sur une poussée, le dos doit être plat sur des enfants de 10 ans, etc., ou 8 ans. Et donc, du coup, ça implique les parents dans la notion, en plus du rugby et de tout ce qui va avec, et la sécurité aussi. D'accord, merci Jérémy. Il y a alors je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, vous m'excuserez, Cazorla, qui dit qu'effectivement, sur certains territoires, plus spécifiquement la Corse, les connexions sont mauvaises, donc pour faire des visios, ce n'est pas forcément évident. Et eux, d'après ce que je comprends, ils ont mis en place des challenges, mais au travers des SMS. Hein, voilà, donc voilà, je vous fais part d'une idée. On a... Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir. Et après, il y a une question pour Fanny, qui a parlé d'une future section rugby santé. Alors, bon, quel public et quelles activités vous voulez vous viser, Fanny? Je ne suis pas chef de projet sur ce sujet, mais on
un éducateur qui est en formation DE qui porte le projet. Je sais qu'on était parti sur du rugby autour du cancer, mais aussi du rugby adapté, et on est sur du rugby fauteuil aussi. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, c'est un peu plus loin de notre sujet, mais quand même, oui. ça colle quand même dans l'idée qu'en fait, ce que expliquait tout à l'heure Olivier, c'est que ce lien, ce maintien de l'activité physique, bien entendu, on le sait, ça nous procure du plaisir, de l'émotion, mais aussi ça maintient notre capital santé. Hein. Ça me semble très, très, très important. Eh bien, écoutez, je regarde si on a encore des questions. Et puis, je crois que ça fait déjà 55 minutes que nous sommes ensemble. Du coup, je vais arrêter sur la partie des questions et réponses. Je vous remercie. Ça a été très riche d'enseignements. Je crois qu'on a quelques participants qui veulent avoir vos coordonnées. Et bien entendu, on essaiera de vous donner tout ça pour que vous puissiez prendre contact avec eux, leur piquer les idées et tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais essayer humblement de reprendre quelques idées. Je vais remettre le support de présentation et je vais en reparler. Alors, n'hésitez pas à m'aider, les collègues, si jamais… voilà. Alors, hop, je fais le partage. Vous allez me dire si tout le monde… Je vais me mettre… Hop, en partage et sur l'écran total. Et voilà, normalement, vous devriez tous pouvoir voir. Alors voilà, donc nous on a rassemblé quelques boîtes, ce qu'on a appelé la boîte à idées, notamment avec tout ce qui est la séance en visio, bien entendu pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Donc c'est des séances de sport, de renforcement musculaire avec ou sans ballon, et que ce soit collectif ou individuel, mais aussi, Fanny en a parlé, des cahiers de jeux à créer pour les licenciés de votre club, pas forcément que des écoles de rugby, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt centré sur les écoles de rugby. Donc, les exemples de sites qu'elle a donnés, à taper sur votre moteur de recherche Google, Lulu la taupe, Tête à modeler, Hugo l'escargot et Ducol, un générateur de mots croisés et de mots cachés, mais aussi la mise en place de challenges de la semaine. Donc, c'est lancer des challenges aux enfants, mais aussi aux adultes ou aux adolescents, de type challenge de dessin sur le thème de Pâques qui arrive bientôt, sur le maillot de Terrel, des challenges sportifs, des challenges de cuisine, qui nous en a parlé. On avait aussi une super initiative qui avait été faite par un club de la région parisienne, c'est le club d'Orsay, qui avait proposé un pack confinement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et on avait trouvé l'idée excellente. En gros, c'était un pack qui avait été directement apporté aux familles, dans lequel il y avait des ballons de rugby, des jeux, des coloriages, et un petit peu pour faire ce lien avec les partenaires, un petit livret, un petit prospectus avec les partenaires qui contribuent au club et qu'il fallait, entre guillemets, aider aussi et faire vivre. Voilà les quelques idées. Puis enfin, je vais terminer, moi, de mon côté, avant de rendre la parole à Didier pour une conclusion, sur un outil que la fédération va mettre à disposition à partir de demain. On y a travaillé pendant un petit moment là, et notamment qui s'appuie sur les contenus, des contenus simples, issus du livret du jeune joueur. Vous le savez, le livret du jeune joueur, c'est un projet que nous avons lancé cette année à destination des clubs, plus précisément de l'école de rugby. En fait, on s'est appuyé sur cet outil pour créer un guide du rugby à la maison en famille. Donc, il reprend des situations très simples qu'on peut faire avec eux et qui doit permettre, lorsqu'on est à la maison avec les parents, de les investir, d'investir les parents et les enfants dans cet apprentissage, dans ces apprentissages, au travers de moments ludiques. Voilà. Donc, ce document sera retrouvé en ligne sur le site de la FFR à partir de demain, au même titre que ce webinaire qui a été enregistré. Voilà, donc je vais pas dévoiler, hein, je vous invite demain à aller le télécharger sur le site de la FFR. Et puis, je vais donner la parole à Didier pour qu'il nous fasse la conclusion. L'heure est passée hyper vite. Merci en tout cas aux personnes qui nous ont fait remonter ces questions-réponses. J'espère qu'on aura répondu, on va dire, à un maximum d'entre vous et que vous aurez passé un bon moment avec nous. Voilà, Didier.
C'est à toi. Tu vas remettre ton micro, Didier, je crois. Bon, voilà, c'est bon. Super. Bon, bah déjà, bravo à tous parce que même moi, ça m'a passionné alors que je suis un peu dans la salle des machines. Voilà, donc bravo à tous. Je trouve ça génial et ça prouve encore que voilà, on est un sport qui, je pense, participe à développer l'imagination et vous en êtes tous la preuve. Et c'est top, vraiment, je trouve ça génial parce qu'en effet, le rugby, c'est plus qu'un jeu. Et on le sait tous, c'est tout ce qui se passe autour qui est presque aussi important que de jouer au rugby parce qu'on voit bien qu'on ne joue pas toute sa vie au rugby, même si maintenant, avec le rugby à 5, c'est un peu plus possible. Mais on voit qu'on a des gens de tous les âges, de toutes les conditions sociales qui sont impliqués autour du club. Et c'est ça qui fait la force en fait d'un club. C'est cette énergie en fait collective qu'on partage. Et en effet, quand on est dans une période difficile où les gens se retrouvent un peu tout seuls à la maison, enfin, on imagine, pour certaines familles, c'était peut-être d'être assez nombreux dans un seul appartement et avec des situations qui sont parfois pas faciles de promiscuité et tout ça. Je trouve que d'apporter un moment de plaisir, de bonheur ensemble, ben, c'est énorme. Et je crois que si on a des clubs qui ont réussi à contribuer à ça, bah, c'est incroyable. Et moi, voilà, je suis admiratif de tout ce que vous avez fait. Évidemment, voilà, j'en étais presque, je me disais ça pas, tout à l'heure pendant l'intervention, mais je me dis, mais ouais, c'est génial, quoi. Presque, je me dis, mais c'est super d'avoir cet âge-là et d'être jeune et de pouvoir, en tant qu'enfant, avoir toutes ces actions autour de ça. Donc, non, bravo. Et voilà, et je trouve que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette dynamique qu'on a à générer, c'est-à-dire qu'en échangeant, on est tous plus forts. Et je crois que c'est fini, ces rivalités. C'est bien la rivalité de clocher le temps du match, mais après, on se rend bien compte qu'on est tous partenaires et on est tous les ambassadeurs de notre sport. Donc je crois qu'on a vraiment tout intérêt à partager et je trouve que c'est hyper stimulant. Et moi, voilà, ça m'a donné plein d'idées, donc je trouve ça top, bravo. Et voilà, je trouve que ça a été pragmatique, ça a été simple. Évidemment, on aurait pu faire plus, mais je crois que c'est bien de rester peut-être un peu sur sa faim. Et puis évidemment, les gens qui voudront approfondir, eh bien, ils pourront être en contact avec les représentants des clubs. Moi, deux choses qui me semblent vraiment très, très importantes, c'est que ouais, on a une responsabilité de la santé de nos enfants et on sait bien qu'il faut qu'ils se défendent, il faut qu'ils se dépensent, il faut qu'il y ait de l'activité, pas que des enfants, on est tous dans cette situation-là, mais je crois que voilà, tant qu'on pourra le faire, le mieux c'est que toute cette énergie qu'on y met, elle va nous servir à la reprise. La reprise, elle va avoir lieu, on ne sait pas quand. C'est ça qui est difficile hein, dans la situation. Mais elle va nous servir et je crois que le fait d'avoir des clubs qui sont comme ça, positifs, engagés, dynamiques, inventifs, bah, ça fait vraiment la promotion de notre sport. Moi, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que aussi le fait d'impliquer les parents, ça doit faire évoluer aussi notre manière d'aborder l'école de rugby et de faire une vraie place en fait aux parents. Euh, mais une vraie place positive. Pas d'avoir des parents qui hurlent au bord du terrain ou qui engueulent l'équipe adverse ou qui disputent leur enfant, ou, leur garçon ou leur fille parce qu'ils n'ont pas marqué suffisamment d'essais ou ils engueulent l'éducateur parce qu'il n'a pas fait rentrer leur enfant au moment où il le voulait. Je crois que ça, c'est vraiment important de leur donner une place et qu'ils puissent la prendre. Moi, je me souviendrai toujours d'une maman qui m'a dit, mais vous savez, depuis que je joue au rugby à 5, c'est une maman qui avait commencé à jouer au rugby à 5, eh bien, j'arrive à parler de rugby avec mon fils de 14 ans. Et Génial. quand on sait dans certaines familles les difficultés qu'il y a en termes d'échange, de partage, simplement de moments, ben, si on donne cette possibilité, c'est vraiment super. Donc, encore une fois, bravo. Je vais juste dire un petit mot parce que j'ai vu quelques questions sur le stade 4, sur tout ça. Bon, ouais, c'est une situation difficile parce qu'on est vraiment entre deux, c'est-à-dire qu'on est un peu en suspens depuis 2-3 mois. Tout le monde nous prédit
une aggravation, une augmentation de l'épidémie, puis on l'attend toujours un peu. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire plus. On a discuté, on a essayé de discuter avec le gouvernement, avec l'État et le ministère des Sports en particulier pour essayer de passer au stade 4. On n'a pas la possibilité aujourd'hui. En fait, tout le monde est dans l'attente et vous le voyez bien dans les médias quand ils parlent de reconfinement. On est toujours dans l'hésitation entre le reconfinement et puis l'allègement des mesures sanitaires. Mais en fait, pour nous, on est dans la même situation avec le ministère des Sports. Je vous rappelle juste qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a que le foot et le rugby qui ont le droit, en tant que sport co, de pouvoir jouer normalement. Le hand, le basket, en salle, ils ne peuvent pas pratiquer. Ils peuvent pratiquer en extérieur et c'est encore plus compliqué pour eux. Donc malheureusement, évidemment, ce n'est pas satisfaisant. On est tous frustrés, et moi le premier, tout le monde. Hein. Et donc, voilà, on est obligé de respecter ces règles-là. Et je dirais, encore une fois, parce que c'est certainement le message à passer, ce n'est pas la fédération qui décide dans quel stade on est. Nous, on négocie en fait avec le ministère des Sports en fonction du Haut Conseil de santé publique, de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on est au stade 3, on est bloqué, on espère que ça va bouger dans les jours qui viennent. Et donc voilà, et dès qu'on pourra, évidemment, on va encourager au maximum, et ça aussi, c'est un message à faire passer. Ce n'est pas parce que les championnats sont arrêtés pour cette saison, avec pas de montée, pas de descente, qu'il n'y aura pas de rugby. Il y aura des matchs de rugby. Il y aura des matchs de rugby à 7, des matchs de rugby à 15. Il y aura du rugby à toucher. Et je pense que vraiment, l'enjeu qu'on a tous, c'est qu'il va falloir qu'on optimise au maximum dès qu'on va pouvoir reprendre le rugby. C'est-à-dire jusqu'au mois fin juin, eh bien, il va falloir faire un maximum de rugby et puis poursuivre l'été. Je regardais, il y a des questions, comment on va faire pour préparer la rentrée suivante et préparer la cohésion. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, peut-être qu'on n'a pas intérêt à fermer les clubs cet été. Peut-être de dire on fait des permanences d'entraînement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui partiront en vacances, d'autres qui ne partiront pas. Et puis quand les gens seront revenus, ils vont pouvoir retrouver les copains et jouer au rugby à toucher, jouer au rugby à 7, faire de la prépa physique ensemble. Voilà, et je crois que l'idée, c'est de vraiment se donner les chances de jouer au maximum. Puis après, j'ai vu une question sur les jeunes, les catégories, tout ça. C'est trop tôt pour décider. Aujourd'hui, on est vraiment dans optimiser la reprise dès qu'elle sera possible, si on peut le faire avant la fin de la saison. Nous, on a vu que si on reprenait les matchs à partir du 15 avril, entre le 15 avril et le mois de mai, on pourrait avoir 8 journées, ce qui est déjà pas rien, et qui permettrait quand même d'avoir eu un volume d'activité relativement conséquent. L'idée, c'est de trouver des formules, certainement des formules de plateau pour permettre que les gamins puissent jouer, les jeunes puissent jouer au maximum. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et puis, si vraiment on voit qu'il n'y a pas pu y avoir de pratique et que, évidemment, nos jeunes n'ont pas pu jouer suffisamment, on réfléchira et on s'adaptera à la situation. Mais pour l'instant, on n'est pas dans cette situation-là. Je pense que c'est pour ça que c'est important de maintenir cette activité, parce que plus on aura d'activité, plus ce sera facile de redémarrer. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous. Je vous donne rendez-vous au prochain webinaire donc, qui aura lieu qui va se dérouler le 8. École Ovale, c'est ça? Non, d'abord le livret du jeune joueur. Donc, un petit peu, ça va faire le tuilage un petit peu avec celui-là. Donc, le livret du jeune joueur, ce sera lundi, même heure, même endroit, mais pas tout à fait les mêmes intervenants. Voilà. On aura toujours Didier. Ouais. On aura aussi Olivier qui sera présent avec nous. On est désolé, Fanny, tu ne seras pas là, mais bon, tu connais le sujet. Et puis Jérémy, je tiens à te remercier pour votre disponibilité, votre bonne humeur. Voilà, pour ce premier exercice de webinaire, c'était. J'espère que vous avez apprécié autant que nous, parce que je pense que nous, on a vraiment pris plaisir à le faire. Voilà, comme je vous l'avais dit, on est désolé si on n'a pas répondu à l'ensemble des questions. On a essayé en tout cas de faire de notre mieux. Voilà, et on vous souhaite à toute l'équipe des intervenants et puis ceux qui sont derrière, parce qu'il y a un back-office, donc je tiens aussi à les remercier, parce qu'il y a des personnes dans l'ombre là, qui
ne sont pas intervenus, mais qui ont beaucoup travaillé pour que ces webinaires puissent voir le jour. Merci aussi donc, voilà, à eux. Et bien entendu, on n'oublie pas, merci à tous les clubs, que ce soit les dirigeants, les présidents, les éducateurs, les éducatrices et tous nos pratiquants pour leur investissement et leur implication. Voilà. Merci à tous et à toutes, et je vous souhaite à tous une bonne soirée.